Nous avons plaisir pour nous recevoir sous antenne nous et journaliste sportif l'excellent Jean-Pierre Etienne. Jean-Pierre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Magic 9. Bonjour tout le monde, nous saluons auditeurs Magic 9 Show. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous aujourd'hui. Nous parler pour nous faire parler football. Oui, et nous très honorés et de ce que vous avez répondre avec question nous matin Jean-Pierre Etienne. Moi, vu comment c'est tirer change ça et avec une question, c'est comme haïtien et là on dans salle côté a fait tirage au sort Coupe du monde et pour le drapeau Haïti paraît sur grand écran. Qui s'est ressenti? Qui s'est traversé dans tête ou dans moment ça dans salle là, Jean-Pierre? Ah, c'est sans gros fierté, c'est comme de dire c'est l'événement d'une vie parce que on pas imaginer aux gens c'est un événement extraordinaire parce que n'a parlé là de tout sélectionneur national qui dans Coupe du monde là ou gagne un paquet anciens grands joueurs football qui étaient dans salle là, ceci depuis la veille d'ailleurs dans la cérémonie de lancement et vraiment son accomplissement est majeur. Haïti saute fait là qualifié pour Coupe du monde là et drapeau comme le tirage de fait là yo prend m'ta dit tout pays yo prend chapeau, yo commence avec chapeau 1, yo commence avec chapeau 2 et puis me dit tête moi que moi ouais comment yo présenter l'autre équipe yo me dit Haïti moment ça faut immortaliser et puis moi fait photo drapeau était vraiment bien chita sur grand écran sur m'ta dit stage là. C'est vraiment extraordinaire, son moment pour l'histoire. Son moment pour l'histoire et où t'es mentionné ça effectivement sur réseaux sociaux, c'est l'événement d'une vie. Ça veut dire que Haïti grâce à G faut que joueur fait malgré sa pays qu'on est là pendant 5 dernières années, Haïti, en dépit de tout ça, nous finit par côtoyer les grands, nous finit par arriver dans la cour des grands, Jean-Pierre Etienne. C'est son exploit majeur, parce que quand pile adversité, quand pile les contraintes, et Haïti te gagne sous route dans qualification. Nous connaissons déjà, nous pas qu'à jouer la caille, nous prenons paquet d'années sans championnat national, et nous pas jouer sans qu'un appui public avec nous, ce qui sont bagages extrêmement importants dans le sport, pendant que l'autre équipe gagne. Et puis, l'autre facteur extrêmement important encore, c'est que l'organe de stabilité qui gagne dans le pays, ça, qui était adversaire nous, l'organe des ressources que vous gagnez, l'organe des capacités que vous gagnez d'une manière générale, et ça qui passe en Haïti, ça qui était exploité hier. Vous comprenez, c'est plus que ça, qualification et équipe Haïti pour Coupe du Monde, ça. Et maintenant, un peu le monde dit que oui, son Coupe du Monde en expansion, son grand format, ou prend plus équipe, comme si l'État a un contingent plus facile. Mais, il y a une bagaille me dit, c'est que, pendant le TK plus facile, ou bon équipe comme Costa Rica, qui sont maintenant dans zone là, qui est dans le même format ça, ou bon équipe comme Honduras, qui est dans le même format ça, la Jamaïque, au compte si là bon. Et donc, vraiment, c'est. Italie dans le bagage. Italie dans le bagage. Il faut compte si là passé. Donc, ça qui fait là, et pas grand gens ou capable, même mettre ton bémol là, c'est vraiment un succès historique. Oui, il faut que nous apprécions la juste valeur. Maintenant, moi, j'ai l'impression, et on va le confirmer ou bien affirmer, moi j'ai l'impression et après tirage au sort là, Haïti vient tout nos curiosité pour journalistes qui t'a couvrir événement et moi dis ça par rapport avec question et que entre sélectionner Haïti Sébastien Millet était obligé de répondre pendant un peu de temps et ou fait même constat avec. En fait, ça lui-même il était plus rentré dans le cadre de m'ta dit c'est comme ça il était planifié cérémonie. Par exemple, moi capable de dire le cérémonie en fini, cérémonie de tirage en tant que tel et puis bon tout le monde a quitté salle là. Maintenant tout de suite après ça, c'est comme s'il gagnait en série de monde qui était dans l'organisation qui était un drapeau chaque pays qui qualifié qui t'a prétendre chaque délégation à la sortie de la salle.
Ça veut dire gagner en demoiselle, par exemple, qui te gagné drapeau haïtien en main. Et puis, automatiquement, te drapeau, nous te dit, bon, on parle avec Damsa pour nous connaître, what's next, c'est quoi la prochaine étape. Qu'on y a, l'un à l'écoute, les dit effectivement qu'on y a là, c'est comme si chaque sélectionneur prenait une sorte de tournée médiatique. Côté sélectionneur qui vous le fait interview à vraiment porteur de journalistes représentant les différents médias du monde entier pour journalistes ça, et pour journalistes ça, poser questions à sélectionneurs. C'est dans bagaille ça, et Binier fait au moins compter, et au moins 8 entrevues, m'taka dit, dans heure de temps qui vient tout juste après cérémonie. Il parlait avec BBC, il parlait avec O Globo, il parlait avec RDS et Canada, il parlait en paquet et médias qui a posé questions. Mais maintenant, ça n'enlève rien au fait qu'effectivement, Haïti, son curiosité, si vous regardez juste questions qui posaient, et curiosité parce que nous retournons dans la Coupe du Monde là après 52 ans, curiosité parce que nous tombons en bas Brésil, nous tombons en bas Maroc, qui c'est, et au regard de histoire et de passé récent, équipe ça, c'est des bagailles comme d'ado là, et sans commune mesure avec Haïti d'un point de vue sportif. Et effectivement, c'est, nous en grosse curiosité, et il y a pile monde qui est content pour Haïti tout. Moi, je vois pile monde, notamment, et en Afrique, en Amérique du Sud tout, qui croise nous les ouest délégations haïtiennes et puis qui dit yo content pile pour nous et que yo te voulait que nous qualifier pour Coupe du Monde là. M'pas connait pour qui ça, mais toujours gagner en pile fois en grosse sympathie et de certains pays à l'égard d'Haïti. Oui, pays Amérique latine yo, hispanophone yo toujours très content de parler avec Haïtien, même les pays qui se tirent en Afrique, ont sympathie naturelle, effectivement, que moi, qu'on constate, des fois. Maintenant, est-ce que qualification Haïti, la participation Haïti dans la Coupe du Monde 2026 là, a changé un petit peu narratif qui gagne sur Haïti? Et, vous avez constaté ça tout? C'est-à-dire, suspendre parler de ta mauvais côté qui gagne de Haïtien? Oui. Ah non, définitivement, parce que, je suis capable de dire ça, là, pour une fois, je m'attendais à dire que c'est le pays le plus pauvre de l'Amérique, pour une fois, je m'attendais à parler de gang, pour une fois, je m'attendais à parler de mauvaise image, et vraiment, c'est comme si Mdadou, ou dans le grand concert des nations du monde, c'est même pas comme si Mdadou, c'est exactement ça lié, et il traité lié à sa juste valeur. Fomdou, automatiquement, ou là, ou sous Tabza, c'est parce que tu es mérité là. Et une belle bagaille qui gagne dans le football et dans le niveau ça, dans la compétition d'une manière générale, c'est que c'est méritocratie. Vous comprenez? Pas de faveur, pas d'invitation, pas de passe pour qui. Ça veut dire Haïti qualifié souterrain et vous sentez vraiment que le narratif a changé. Et maintenant, on ne parle que de exploit que sélection nationale l'a fait dans la qualification Coupe du Monde. On regarde des groupes là qu'on y a, et moi-même, très frustré, le mois de novembre à Brésil, et Maroc, et Écosse, et bon, bien entendu, Haïti beaucoup jouer avec ni Maroc ni Écosse, mais, confrontation qu'on a gagné avec Brésil, nous, on dit que ça a fini. Vous pensez pour ça abordable pour nous? Vous pensez nous avons une chance? Bon, les difficile, et nous tombons effectivement dans poule qui très très relevé, ok, très très relevé. L'orga des Brésil, ça ne se présente plus. C'est vrai que Brésil a cherché en Coupe du Monde depuis depuis 2002. Ça fait très longtemps. Mais l'irritant en fait que Brésil, c'est une équipe qui pour eux, ok. Même Jean lié là, son équipe qui a été quand même redoutable, d'autant qu'ils ont entraîneur respecté, qui vient mettre un peu l'ordre dans des ordres. Ou gagner Écosse, malgré que Écosse paraît sous papier équipe qui est faible là, mais le gars des côtés joueurs Écosse a joué. Parce que nous soulignons ça en pile pour Haïti, par exemple, l'arrivée de Bellegarde, l'arrivée de Casimir, la présence d'autres joueurs qui avaient évolué dans les ligues professionnelles en Europe, qui levaient niveau sélection nationale, non, pas de doute sur ça. Eh ben là, pour une équipe tant qu'Écosse, Écosse chargé, joueur première ligue là, qui a joué là-dedans. Joueur qui dans Brentford, qui dans Bournemouth, qui dans Aston Villa, vous comprenez, et en pile dans yo, et titulaire. Donc, et même Écosse, au niveau, vraiment assez clairement supérieur que nous sous papier. En plus, qu'on y a alors ajouté Maroc, qui sont équipes qui sautent gagner Coupe du Monde de moins de 20 ans, qui sautent fait demi-finale de Coupe du Monde de dernier mondial là. Maroc gagne quelques temps là, la progressé qualité joueur marocain yo, Hakimi, Brahim Diaz. C'est vraiment un groupe extrêmement difficile. Maintenant, moi-même, moi, gon Greenberg, que me dit que, moi, ouais, déjà en pile résultat choquant dans l'histoire Coupe du Monde.
Et même pas besoin de remonter à 1970, 74, 80, non. Et moi, ouais, des résultats dans le siècle ça même. Plus près de nous, Arabie Saoudite, Argentine. Arabie Saoudite l'a fait dans la dernière Coupe du Monde là. Et il y a un exemple que moi mettais vraiment en avant parce que les mêmes les conseils de confédération pas nous, hein. C'est le Costa Rica en 2014. C'est dans le même groupe avec Uruguay, Angleterre, Italie, 3 anciens champions du monde. Ils non seulement fin premier dans le groupe ça, ils battent Uruguay, ils battent l'Italie, ils fait nul contre l'Angleterre, ils fin premier dans le groupe là, ils qualifiés pour les huitièmes de finale. Costa Rica c'était vraiment dans la même posture à Haïti. C'est un petit pousset dans le groupe qui chargeait champion. Comprenez? Et il était passé. C'est pas parfait au TFL, encore une fois. Il était passé parce que le joueur football, il était quoi dans tête li, il a un plan bien défini qu'un entraîneur a joué au mis en place. Et puis, il a passé. Et il a pas seulement été passé pour arriver dans huitième de finale, il a éliminé la Grèce en huitième de finale. Et même dans le quart de finale, le Costa Rica a tombé en 2014. Il est tombé dans tir au but contre la Hollande. Vous comprenez? Oui. Donc, moi-même, c'est comme ça, moi, ouais. Et, ou non, Coupe du Monde, c'est pas faveur au fort, ça veut dire, il faut qu'on vienne jouer sous force point et tout, faut qu'on quoi, pour capable de créer choc là. Après, si vous faites tout ça, vous faites pour perdu, ça fait partie de jouer là. Ça, c'est football, ou accepter des fêtes là de la dignité. Et puis, c'est fini. Mais, moi, quoi que moi-même, équipe ça, hein, s'il gagne 2-3 tirs forts dans des positions importantes, et on peut créer la surprise. Moi, quoi ça. Justement, c'était la prochaine question. Est-ce que vous pensez que sélection a besoin d'un fort? Parce que moi, il y a des gens qui émettent des opinions là, qui vous disent c'est justice, et tout le monde qui était participé dans la campagne là, supposé aller dans la Coupe du Monde là. Mais il y a l'autre monde qui dit que son Coupe du Monde, nous le jeu, il faut que nous ayons meilleurs amis, et qui optent pour gagner des renforts. Donc, même c'est dans ces positions ça qu'on partage. Et il faut en chercher renforts. Bon, moi, j'ai une position un peu nuancée sous ça. Et, nuancée parce que, moi, quoi, en pile dans méritocratie. Ça veut dire que joueur qui t'est joué éliminatoire, on m'a parlé de nèg qui t'est vraiment dans la dernière phase ça là, ou bien, qui t'est joué plusieurs matchs importants, qui t'est vraiment clé dans la qualification. Si pas grand rien crivé joueur ça, et que aucun des formes, plus ou moins dans les 6 prochains mois, moi, même position personnelle pas, moi, quoi que faut que dans la Coupe du Monde, là. OK? Et maintenant, pas oublier grand pile bagay qui a passé de jeudi à juin. On joue sous perd du forme ou vient pas titulaire dans le club ou sous ban dans le club ou pas jouer encore. Et Coupe du Monde là, l'a fait non tenté, l'a fait en juin, il pas fait en novembre 2025, l'a fait en juin 2026 et l'a convoqué là, faut qu'on forme pour jouer. Ça c'est un. Maintenant la deuxième chose c'est que gain de joueurs qui t'ont joué éliminatoire, mais qui peut-être joué un match, qui t'ont joué 2 matchs, qui t'ont rentré en cours de jeu 20 minutes. Jouer ça, c'est pas que le partenaire qualificatif là, non, le partenaire éliminatoire, non. Mais si m'ka renforcer position ça, par un joueur qui lui-même voulait jouer pour nous, il y a plus qualité que nous, faut que nous fassions. Comprendre, faut que nous mettions le paquet pour nous faire, parce qu'effectivement, tant qu'on tirage là, là, nous dans un groupe solide. Donc, ou pas qu'à venir tout, et juste pour venir, sous qu'à renforcer tout, faut renforcer tout. Ça fait me dire, une position un peu nuancée sur ça. Et en même temps, moi, quoi que, squelette groupe là, colonne vertébrale l'équipe ça a été joué dernier éliminatoire, faut que les mondial là, depuis nèg pas perdu forme yo. Même quoi tout que 2-3 renforts, Pape a toujours bienvenu pour aider l'équipe là à faire une meilleure Coupe du Monde. Tout à fait. Dernière question, Brésil, Haïti, c'est vraiment une belle fête? Vous pensez ça? Une belle fête et non ville qui gagne population, communauté toute de pays yo. Et Brésil, Haïti, c'est écoute, pour Haïti, c'est le meilleur match possible qu'on monde qu'a demandé par rapport à l'histoire. Match ça, les gens haïtiens aiment Brésil et les gens nous à fond des sélections nationales là. M'ta dit qu'il y a des gens qui malheureusement pral gagner le cœur partagé parce que yo tellement aimé Brésil et en même temps Haïti c'est sans yo et yo pral comme t'as de la garder li avec deux jeux différents mais c'est vraiment une belle histoire. Nous jouons contre Brésil en 2004 et ça t'est très mal passé, nous t'es perdu lourdement dans statut de carton mais où t'es fait là, c'est comme si moun yo t'es célébré gol Brésil yo tout. Alors gol Brésil yo même moun yo célébré carrément. Et puis bon, plus récemment dans Copa Centenario, c'était en l'autre corruption que sélection nationale l'antépren. Là nous t'es perdu 7-1 contre sélection brésilienne. Mais bon, moi quoi que son l'autre temps, je dis à moi penser que gagnons équipe haïtienne qui meilleure que 2016, qui grandit à travers le temps et moi quoi tout que son l'autre stage, son l'autre niveau.
c'est son Coupe du Monde qui va le jouer là. Nous avons plus de joueurs professionnels. Moi, je pense que l'équipe là est supposée capable de faire une meilleure figure que ça le fait déjà. Par le passé. Côté match Haïti, Haïti a joué le 13 dans Boston et face à Écosse, 13 juin. 19 juin. C'est premier match. Oui, premier match. C'est ça. 19 juin, Philadelphie et n'a joué avec Brésil, deuxième match. C'est déjà 19 juin son gros date lié et Robertson. C'est Juneteenth, et son fête qui célèbre aux États-Unis. Et puis qui vient pour avec Afro-descendants justement. Et puis le 24 juin, dans Atlanta, Haïti a joué face à Maroc. Maintenant, avant Jean-Pierre aller, merci Jean-Pierre pour tout ça, merci pour le travail. Dieu seul sait combien moi j'ai respect et admiration pour vous comme journaliste. Et Nathalie, oui, moi, je me pose des questions ça. Et l'homme dit joueur qui a renforcé nos lignes, et à qui joueur vous pensez en particulier? Bon, moi-même, moi capable de dire que entraîneur, monsieur Gon joueur voulait en pile. Monsieur les Corbi. Monsieur a évolué au Portugal en première division, son demi-défensif. Et parce que monsieur croit que, en dans terrain, c'est pas que nous faibles là non, mais sous gain Gorbi ou gain Bellegarde et pour gagner Jean-Jacques en dans terrain comme 3 milieux de terrain, et monsieur croit que ça a un upgrade extrêmement important pour sélection nationale. Mais moi-même personnellement, je pense que l'équipe a besoin en attaque. Et pour pas gagner un match football, si pas faire goal. Et joueur qui est placé pour faire goal yo dans l'équipe football, et job premier pour faire goal là c'est attaquant yo. Moi pense que Nazon font pile en pile pour sélection nationale là, sont légendes dans le football haïtien. Hein. Et légendes en lettres majuscules. Kandi Pierrot aide nous en pile tout et à travers tout ça le fait pour sélection. Hein. Je pense que dans la logique jouer Coupe du Monde là, il y a un groupe aussi relevé. Si on est tant Isidore ou bien Hudson Edouard, t'as fini pour nous. Et pourquoi pas les deux? Je pense que si vous avez deux nègres ou plus si vous avez Gorbi, c'est un atout extrêmement important. Parce que au niveau de la défense, si nous jouons deux, trois autres nègres, ok, mais pas fin trois quoi que c'est là, nous vraiment besoin de jouer. Et parce qu'avec Anes Delcroix et Adé, je pense que vous avez deux arrières centrales solides. Et nous avons besoin de backup comme réserve, mais deux ça est capable de jouer mondial là. Latéral, yo tout Kalen Sakus sont professionnels haut de gamme. Moi, en pile latéral gauche noir. Et, pas Delcroix, mais Lacroix, Duc Lacroix, et qui était un gros éliminatoire tout. Et puis après ça, donc, je me dis là, avec présence 3, avec ça aussi, nous avons joindre. Et pour moi-même, nous avons une équipe qui paraît pour créer surprise là. Maintenant, deux attaquants ça et il y a joué qui côté et qui ça peut plan de comment c'est fait là pour Léo et les familles. Oh, c'est comment c'est déjà, hein? C'est comment c'est déjà sur le réseau. Qui côté a joué? Bon, Isidore dans son Irlande, et c'est son joueur nous dans notre première ligue la saison ça qui a marqué goal. C'est vrai que le bon titre là depuis le pas tellement marqué en pile encore. Mais écoute, c'est le très haut niveau. On a parlé de Sunderland en Angleterre première division. Après, Hudson Edouard lui-même il dans Lens dans première division française tout. Moi j'ai chance de monsieur plusieurs fois par exemple saison ça il a 5 goals en 12 matchs. OK dans Racing Club de Lens, il fait sélection déjà chez les espoirs français. Moins de 17 ans, moins de 18 ans, etc. Donc, c'est des nègres qui toujours croient qu'ils sont capables de jouer pour sélection la France là, pour jouer équipe la France là. Monsieur a 27 ans, et il est capable, là, on bon bagage, c'est capable de monsieur, nègre, ça a une facilité d'exécution pour financer rédaction. Je pense que des fois, on a besoin d'occasion, mais qu'on y a pas, on est pour mettre ballon d'accord. Et plus on a qui a fait ça, c'est plus on a chance de gagner match. Maintenant, venir de nouveau attaquant ça, menacer placer de nouveaux associés là, notamment Dickens qui ont même tu peux être sous dos pendant la phase éliminatoire là. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, il y a deux, il y a une équipe là de toute façon, et deux nègres ça et ça veut dire, il y a droit non schéma de jeu quelconque, il y a droit soit sous banc, soit titulaire tout hein, parce que Hudson Edouard et Wilson et Isidore, c'est vrai que nègres il y a un niveau que y a là, mais en général si pas un besoin urgent, on est capable de commencer sous banc, et puis, ne serait-ce que dans le match, et puis rentrer. De Frandy Pierrot et Duquesne Nazon était déjà sous banc dans le dernier éliminatoire, ça. Et c'est rentré en cours de jeu dans plusieurs matchs. Il était titulaire, moi, dans 6 derniers matchs. Il y a 4 matchs, c'est rentré, Nazon rentré en cours de jeu, donc pas de problème que Nazon, toujours dans l'équipe là, moi, parce que il méritait placer. Dans 6 mois, nous avons un état de forme et personne, donc nous avons besoin de tout pour eux.
Et c'est peut-être que ça me passe la question, Jean-Pierre. C'est ça lié, c'est exactement ça lié. Nazon, il se fait vieillissant, ou qu'a senti que l'accusé le coup physiquement, progressivement, même s'il gagne de beaux restes, vous comprenez, mais dans 6 mois, 7 mois, c'est vrai aussi que tout joueur peut le préparer, tout de telle sorte que arrivé dans le jour J au top. C'est ça, parce que il va ménager force dans le club, il va vraiment suivre un calendrier spécifique de préparation qui est capable de permettre d'arriver dans la Coupe du Monde là dans la meilleure forme possible, parce que vraiment c'est l'expérience d'une vie quoi. Jouer une Coupe du Monde de football et comme haïtien et ou pas même qu'on soit jamais faire ça encore. Comprenez, donc pendant qu'il en est temps faut profiter. Je suppose que nous avons gagné plusieurs matchs à Nicolas pour préparer l'équipe là. On peut parler sélection? Oui, ça c'est clair. Quand pile pays qui a demandé Haïti match, et moi vivre ça. Et l'autre bord, Washington, il y a de matchmakers qui te doit carrer Haïti avec l'autre équipe. Sélectionneur, les privilégiés ont équipe qui gagne en style britannique. Parce que les quoi que match, c'est un match extrêmement important. Il n'y a pas de doute dans ça. Premier match là. C'est pour un match là et c'est pour un match là contre équipe qui a priori puis abordable pour nous. Donc si on gagne match ou doit gagner dans la Coupe du Monde ça, si vous voulez penser à 16e de finale, c'est Écosse et c'est le premier match là. Jean-Pierre, pardon, ou dit a priori puis abordable mais l'on regarde effectif Écosse. On regarde par exemple leader Écosse là, c'est Scott McTominay qui était meilleur joueur et dans calcio l'année dernière qui a joué pour Napoli là jusqu'à maintenant bon forme. Andy Robertson joueur Liverpool, bon paquet grand nom qui dans l'Écosse. Nous comprenons l'Écosse là, son bail qui simple oui. Il dit ça dans le... Oui, il dit ça. Moi, je dis là, et dans le commencement, effectivement, je souligner que l'Écosse chargé jouer dans la première ligue là. Ça veut dire, et puis abordable là, moi, je voulais dire que c'est les moins difficile. Et moins difficile. Ça veut dire difficile quand même, mais les moins difficiles parce que, Maroc, moi, parce que je vous dis à Maroc, non, l'autre niveau. Et puis Brésil, c'est Brésil. Donc, c'est pas que l'Écosse ça facile. Je ne vais pas utiliser le terme facile là du tout parce que pas un match facile pour Haïti dans le groupe ça. Vous comprenez? Mais, premier match là, c'est ligue pour bailler le ton. Vous comprenez? Et match ça, c'est ligue nous pas doit aller là-dedans. Merci un peu, Jean-Pierre. Merci pour le travail. Je seul sais comment nous respecter et admirer professionnel Koya. Merci pour votre contribution ce matin sur Magic Talk. Bonne journée, frère. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. C'était Jean-Pierre Etienne.